Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver, je rentre de vacances, donc ça fait beaucoup de bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de vacances, donc j'ai pris énormément de plaisir. Et cette rentrée se passe merveilleusement bien. Je viens de finir une séance découverte et je viens de recevoir un mail en me disant super sympa cette première séance, je suis convaincue d'avoir fait le bon choix. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai à vous accompagner, le plaisir que j'ai à faire votre connaissance. Et je m'estime tellement privilégiée de vivre tout ça, de recevoir des messages comme ça, que vous me donniez l'opportunité de vous accompagner. C'est juste extraordinaire. Donc, je voulais juste vous dire merci et j'ai hâte de commencer cet accompagnement-là. Ça va être génial. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui vous empêche aujourd'hui d'être là où vous avez envie d'être, d'avoir ce que vous avez envie d'avoir, de devenir la personne que vous avez envie de devenir. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il est hyper important de réaliser au plus profond de vous, au plus profond de chacune de vos cellules, qu'il s'agit bien de vous, qu'il s'agit de votre vie, de vos envies, de votre avenir, de votre objectif, de vos objectifs, et que c'est hyper important et que vous êtes hyper important. On ne parle pas juste de quelque chose d'anecdotique ou juste de la vie de quelqu'un d'autre, on parle bien de votre vie et de ce qui compte pour vous. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe souvent qu'on attend, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à attendre et à espérer. Je suis sûre que ça vous parle. Vous savez, ces fameuses phrases, j'aimerais pouvoir m'acheter une maison un jour, j'aimerais tellement savoir jouer du piano, j'aimerais enfin avoir un job que j'aime, j'aimerais pouvoir me remettre dans cette petite robe qui m'allait tellement bien, j'aimerais prendre plus de temps pour moi, j'aimerais lire plus de livres, j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un, j'espère que l'année prochaine sera plus belle que cette année. On a comme ça tout un tas de souhaits. On en a énormément, j'en ai aussi énormément, je vous rassure. Et ce qu'on fait, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans notre tête à juste espérer, à espérer que les choses changent, à espérer qu'on ait enfin ce qu'on a envie d'avoir, à espérer qu'on soit la personne qu'on a envie d'être, à espérer qu'on ait enfin la vie qu'on a envie de vivre. Et on passe, sans mentir, des centaines et des centaines et des centaines d'heures juste à espérer le fameux « Ah, ce serait tellement bien, oh, j'aimerais tellement », etc., etc. Donc en soi, rêver comme ça, c'est génial, c'est une super chose, c'est notre pouvoir d'être humain, c'est cette créativité-là de pouvoir rêver à plein de choses, et ça, c'est une super chose. Mais rêver, c'est génial, le réaliser, c'est encore meilleur, je vous l'assure, je parle en connaissance de cause. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que imaginez, si ne serait-ce que vous passez 30 minutes par jour à avoir des pensées de l'ordre de j'aimerais ceci, j'aimerais cela, ou j'aimerais plus ceci, ou j'aimerais plus cela d'ailleurs. Imaginez 30 minutes par jour. Vous savez ce que ça fait? 30 minutes par jour, ça correspond à 22 journées entières de travail de 8 heures. Ça veut dire que chaque année, ne serait-ce que si vous passez une demi-heure par jour à vous dire voilà, ce serait bien ceci, ce serait bien cela, etc., vous dépensez 22 journées par an à juste espérer. Et je vous rassure, vous êtes complètement normal parce que on est des êtres humains avec un cerveau d'être humain. Et notre cerveau d'être humain
il est dans cette triade qui consiste à nous dire qu'il ne faut pas qu'on prenne de risques, il faut qu'on économise notre énergie et qu'on se fasse plaisir. Et ce fonctionnement-là, il ne nous aide pas franchement à changer ce qu'on aimerait changer dans notre vie, il ne nous aide pas forcément à réaliser ses rêves, réaliser ses objectifs et à faire en sorte que nos souhaits, nos espérances deviennent une réalité. Donc remarquez simplement que le fonctionnement basique de notre cerveau, qui lui a permis il y a des millions d'années de faire que notre espèce survive, ne nous permet pas aujourd'hui de réaliser toutes ces choses dans la vie si on le laisse faire par défaut. Parce qu'il a encore le fonctionnement par défaut qui nous permettait de survivre il y a des millions d'années, mais aujourd'hui, notre vie, elle est bien différente d'avant et on n'a pas besoin d'économiser notre énergie pour fuir devant un lion, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des doutes, vous allez avoir peur, vous allez vous dire que vous ne savez pas forcément comment faire, que c'est trop compliqué, que c'est trop long. Votre cerveau va vous apporter l'intégralité de toutes les preuves dont vous avez besoin pour vous dire écoute, arrête, c'est pas possible. Il va vous convaincre d'attendre. Il va vous convaincre de rester là où vous êtes et de ne pas vous lancer dans cette petite idée qui vous a traversé l'esprit. Donc votre cerveau va comme ça vous trouver tout un tas d'excuses pour que vous restiez dans l'espoir et que les choses ne se concrétisent pas. Donc toutes les excuses, c'est celles que je vous ai citées, à savoir c'est pas le moment, j'ai pas le temps, c'est trop dur, c'est pas la bonne période, j'ai pas les ressources qu'il faut, je ne sais pas comment faire, c'est pas possible, etc. Je voudrais vous dire aujourd'hui que l'ensemble de ces excuses qui nous paraissent vraies, je vous comprends, sont à 99,9% du temps fausses. Et vraiment, je voudrais que vous sachiez que vous avez la possibilité de ne pas croire ce que votre cerveau vous apporte et de prendre le recul et de se dire mais en réalité, est-ce que vraiment j'ai pas le temps de lire un peu plus? Est-ce que vraiment j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi? Est-ce que vraiment c'est trop difficile de se renseigner pour prendre des cours de piano, de guitare? Et vous allez vous rendre compte que dans la majorité des cas, c'est vraiment des excuses. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, j'aimerais que vous essayiez d'identifier c'est quoi tous vos j'aimerais, c'est quoi tous vos souhaits. C'est-à-dire que ça peut être, voilà, j'aimerais changer de région, j'aimerais changer de job, j'aimerais me mettre au yoga, j'aimerais être plus calme, j'aimerais moins m'énerver, j'aimerais plus prendre soin de moi, j'aimerais perdre du poids, j'aimerais voir mes amis un peu plus, j'aimerais passer au moins un week-end tous les 2 mois en amoureux avec la personne qui partage ma vie, j'aimerais faire ce voyage. La première étape, c'est ça, c'est identifier c'est quoi vos j'aimerais à vous, c'est quoi vos souhaits qui sont en boucle comme ça dans votre esprit depuis une semaine, 1 an, 5 ans, 10 ans, voire plus. Et une fois que vous les avez identifiés, observez, c'est ça, depuis combien de temps vous vous dites ça? Depuis combien de temps vous vous dites que vous voulez faire ce voyage? Depuis combien de temps vous vous dites que vous voulez vous mettre au sport? Depuis combien de temps vous vous dites toutes ces choses? Et l'autre étape qui parfois peut être un peu plus compliquée, c'est essayer d'identifier combien de temps par jour ou par semaine vous passez à vous répéter ça? À quelle fréquence vous le répétez? Peut-être que c'est pas forcément facile d'identifier, entre guillemets, en termes de temps, combien de temps vous passez à y penser. Mais essayez de voir à quelle fréquence vous vous dites j'aimerais avoir une maison, j'aimerais déménager, ou j'aimerais faire telle activité, ou j'aimerais faire tel voyage, ou j'aimerais écrire un livre. Essayez de voir à quelle fréquence vous le dites. Est-ce que vous le dites tous les jours? Est-ce que vous le dites toutes les semaines? Est-ce que vous le dites tous les mois? Et essayez comme ça de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et je vous assure que ça fait beaucoup de temps. Cumuler tout le temps qu'on passe à espérer, ça fait beaucoup de temps. Et la réalité, c'est que le temps passe. Et bien que le temps passe, entre guillemets, on se rend compte que dans nos vies, rien ne se passe et qu'on est toujours au même point. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le même appartement potentiellement, c'est-à-dire qu'on n'est pas devenu le pro ou la pro de la guitare ou du piano. Ça veut dire qu'on continue à s'énerver, ça veut dire que le livre qu'on voulait écrire, il n'est toujours pas écrit, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas rencontré encore quelqu'un dans notre vie. Ça veut dire que la balance indique toujours le même poids, donc en réalité, le temps passe, mais nos envies restent encore de l'ordre du souhait, c'est-à-dire que ça ne s'est pas concrétisé dans notre vie, c'est-à-dire que notre vie aujourd'hui est la même qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 10 ans, sur la thématique que l'on espérait voir changer. Donc je vous assure, ce n'est pas grave, ça arrive à beaucoup, 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 beaucoup d'entre nous. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste d'avoir de la bienveillance, d'observer votre vie, d'observer quels sont ces j'aimerais que vous avez depuis quelque temps ou depuis très longtemps, d'avoir cette curiosité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis de votre avenir. Et donc de cette place de curiosité, demandez-vous pourquoi
ça ne s'est pas produit? Quelles sont les excuses que votre cerveau vous a proposées qui vous ont empêché de passer à l'action? Mais c'est important de se poser ces questions-là. Est-ce que vous êtes assez motivé pour réaliser ces choses-là? Est-ce que vous êtes prêt à prendre du temps et de l'énergie pour réaliser ces choses-là? Demandez-vous à quel point c'est important pour vous, à quel point ça vous motive. Essayez de voir aussi en quoi votre vie sera meilleure si vous vous autorisez à réaliser toutes ces choses-là. Mais vraiment, soyez dans la curiosité. Essayez d'observer votre cerveau, d'observer ce qui vous apporte, d'observer les excuses, d'observer vos souhaits, de voir depuis combien de temps vous les remettez en suspens, depuis combien de temps vous remettez cette vie que vous avez envie de vivre en suspens. Et on va pas se mentir, je vais pas y aller par quatre chemins. Vous pouvez faire toutes ces choses. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Vous pouvez absolument tout faire. Tout est possible. Si vous saviez le nombre de clientes qui pensaient que c'était pas possible et qui ont enfin pris le temps de réaliser ce qui était important pour elles, et c'est juste magique quand ça se produit. Et pour vous, ça peut être pareil. Mais la vérité, c'est qu'il va falloir se bouger. La vérité, c'est qu'il va falloir passer à l'action. Et la vraie vérité, c'est que vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. Il n'y a pas, je ne sais pas pourquoi ça n'existe pas sur cette terre, il n'y a pas une baguette magique qui le fera à votre place. Je ne veux pas que vous perdiez plus de temps. Je ne veux pas que vous renonciez à la vie que vous avez envie de vivre, à la vie qui compte à vos yeux. Vous êtes importante, votre vie est importante, alors arrêtez de perdre du temps à espérer à l'intérieur de votre cerveau et passez en mode super-héros ou super-héroïne de votre vie. C'est votre histoire, c'est votre histoire, c'est votre vie, vous en êtes le héros ou la héroïne et vous pouvez faire vivre à votre héros tout ce que vous avez envie de faire vivre. Donc allez-y franchement. Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est demandez-vous quels sont vos rêves, quelles sont vos envies et ensuite demandez-vous pourquoi c'est important pour vous. Est-ce que vous êtes suffisamment motivé pour investir votre temps, votre énergie, vos ressources dans ce projet-là? Et ensuite, agissez, go, 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 pas après pas. Et c'est comme ça que vous allez construire la vie qui vous fait rêver. Et je terminerai sur un exemple personnel. J'avais organisé la première année du confinement. À l'époque, je ne savais pas qu'on serait confiné, bien évidemment. J'avais organisé un week-end en amoureux à Cassis avec mon mari. Et il s'avère qu'au moment où on devait y aller, ils ont reconfiné la veille. Donc, tout s'est annulé. J'avais essayé de trouver des excuses pour essayer d'y aller quand même, mais bon, ce n'était pas une bonne idée. Donc, mon voyage s'est annulé. Et je rêve d'aller à Cassis et faire les calanques depuis tellement de temps. C'était mon j'aimerais. J'aimerais tellement aller voir les calanques, j'aimerais tellement aller à Cassis. Et je me le suis répété, mais si vous saviez combien de fois et depuis combien de temps, depuis très très longtemps. Et là, quand on est parti pendant les vacances, on était à peu près à 4 heures de Cassis. Et en fait, je me suis dit, mais si je le fais pas maintenant, je le ferai quand? En réalité, ce rêve-là, j'aurais pu le remettre encore et encore et encore. Il faudra un jour que j'organise un voyage pour aller à Cassis, etc. Et là, le fait est que je me suis dit, mais il y a tellement de possibilités pour réaliser ce souhait. C'est pas forcément un week-end en amoureux, c'est pas forcément un voyage avec tout le monde qui prend du temps à organiser. Et j'ai dit à mon mari, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on prend 2 jours où il fait beau là-bas et on part sur 2 jours, donc une nuit sur place avec les loulous et on va visiter les calanques. Et on y est allé. Et je suis tellement contente de l'avoir fait parce que déjà, franchement, objectivement, c'était juste canon, mais magique. Ces odeurs en plus de sapin, il faisait doux, c'est-à-dire que on était en plein milieu du mois de février et il faisait 20 degrés. J'avais l'impression d'être en été, hors du temps, hors de la vie. C'était juste une expérience super. Et ce qui est génial, c'est que quand je suis rentrée après, je me suis dit, je l'ai fait, je voulais le faire et j'ai fait. Pourquoi remettre à plus tard? Pourquoi remettre à dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Et après me dire au bout de 10 ans, bah, ça fait 10 ans que je rêve d'aller à Cassis et je n'y suis toujours pas allée. Donc, c'est pareil pour vous. Foncez, ne remettez pas à plus tard. Qu'est-ce qui vous fait envie? Est-ce que ça vous fait suffisamment envie pour là vous bouger et vous dire, OK, maintenant je vais le mettre en place. On va arrêter d'espérer et je vais faire toutes les actions qui sont nécessaires pour y arriver. Je vais décider de penser que c'est possible. Je vais décider de penser que je vais le faire maintenant. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et remarquez comme c'est ça aussi qui va vous faire vivre une vie encore plus riche d'expériences, riche de choses que vous voulez apprendre.
Le meilleur moment pour faire toutes ces choses, c'est maintenant. Ne le remettez pas à plus tard. Ne remettez pas votre vie à plus tard. Et clairement, là, je me dis, génial, ça, je l'ai fait. Et maintenant, je me dis, c'est quel autre truc que j'aimerais faire? Et je vais me lancer à corps perdu pour pouvoir le faire. Pourquoi attendre? J'ai pas trouvé la réponse du pourquoi attendre. Alors, je me suis dit que désormais, je n'attendrai plus. Parce que ma vie, elle attend pas. Parce que la vie, elle est courte. Parce qu'en réalité, je sais pas de quoi sera fait demain et que je me dis que c'est maintenant que j'ai envie de vivre pleinement chaque chose, que c'est maintenant que j'ai envie de m'épanouir et que j'ai pas envie d'attendre de me dire alors quand tout sera comme ça, à ce moment-là, je pourrais prendre du bon temps, quand tout sera comme ça, alors à ce moment-là, je pourrais aimer ma vie. Non, j'ai décidé d'aimer ma vie maintenant, j'ai décidé de profiter de ma vie maintenant et j'ai décidé de réaliser tous ces j'aimerais. Donc, je vous encourage à faire la même chose. Au lieu de passer du temps à vous dire j'aimerais et à rêver de toutes ces choses-là, utilisez ce temps-là pour les concrétiser. Utilisez ce temps-là pour vivre ces expériences-là. Utilisez ce temps-là juste pour vivre pleinement votre vie à fond, dans le moment présent, en faisant les choses qui vous ont toujours fait rêver. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez être accompagné, aller plus loin, changer votre vie, c'est le moment. Contactez-moi, je serai très heureuse de travailler avec vous. Et en attendant, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.